Voyons dans cette mini-vidéo comment créer ces familles et sous-familles d'opérations. Vous trouverez dans EasySolde 3 catégories de familles: les dépenses, les revenus et les transferts. Les familles de dépenses correspondent bien sûr à toutes vos opérations débitrices. Les familles revenus à vos opérations créditrices et les familles transferts correspondent aux mouvements intercomptes, virement du compte de monsieur et madame, placement vers un PEA, etc. Dans une autre vidéo, nous vous expliquerons les principales différences dans les manipulations de ces familles. La gestion de ces familles et sous-familles se réalise par un clic droit sur cette liste. Le menu qui s'ouvre permet d'ajouter ou de modifier ou de supprimer des familles et sous-familles. Créons une nouvelle famille de dépenses. Par exemple, alimentation. Nous saisissons la famille et nous laissons cocher famille de type dépenses. Nous validons. Créons maintenant, sur cette famille alimentation, une sous-famille que nous allons appeler grande surface. Grande surface. Le programme nous demande de spécifier un mode de règlement par défaut de cette sous-famille. Nous allons créer, puisque nous sommes en phase de création, un nouveau mode que nous appelons CB, carte bleue par exemple. Notez qu'il ne s'agit que d'une indication par défaut. Lors de la création d'une écriture sur cette sous-famille, c'est ce mode de paiement qui sera sélectionné par défaut. Vous pourrez bien sûr le modifier. Puis nous devons spécifier une couleur de fond et de police de caractère à cette sous-famille. C'est une des nombreuses spécificités d'EasySolde qui vous permet en un coup d'œil de repérer par ce code couleur vos différentes opérations. Nous vous conseillons pour une meilleure lecture de jouer sur des mêmes nuances de couleurs par famille. Par exemple, pour notre famille alimentation, nous allons utiliser un code couleur dans les bleus pour toutes les sous-familles que nous créerons. Nous sélectionnons soit les couleurs par défaut que nous avons ici, on peut aussi aller travailler sur des teintes personnalisées. Par exemple, on va prendre ce bleu-là, ici. On laisse du noir par exemple. On valide. Notre sous-famille a bien été créée ici, dans la couleur indiquée. Créons maintenant une autre sous-famille que nous allons appeler commerce de proximité. Même principe, on va prendre le même mode de paiement par défaut et nous allons créer une autre couleur, toujours dans les bleus, pour essayer de garder une certaine logique, un peu plus clair par exemple, ici, on valide. Vous trouvez donc, dorénavant, les deux sous-familles. À tout moment, vous pouvez modifier vos sous-familles, si vous le souhaitez, en réalisant un clic droit, ou les supprimer éventuellement. Attention, vous ne pourrez supprimer une sous-famille que si celle-ci n'a pas eu d'opération enregistrée, bien évidemment. Le principe de création de vos revenus et de vos transferts est également et rigoureusement le même.